Un été de résistance, 80 ans après. Le maquis du Vercors. Entre 1940 et le début de 1943, le maquis du Vercors se développe peu à peu, se structure et devient l'objet d'un projet géostratégique, le plan Montagnard, qui prévoyait l'installation d'une base arrière sur le plateau en cas de débarquement des Alliés dans le sud de la France. Cette première époque du maquis connaît un coup d'arrêt brutal avec l'arrestation du premier état-major du Vercors au printemps 1943. Le maquis est alors réorganisé avec un chef civil, Eugène Chavant, et un responsable militaire, Alain Leray. Bientôt, l'activité de la résistance est démultipliée avec la mise en place par le régime de Vichy du service du travail obligatoire, le STO. Pierre-Louis Fillet, directeur du musée départemental de la résistance de Vassieux en Vercors, nous dresse un portrait du maquis à cette époque. Alors on considère qu'au cours de l'année 1943, il y a entre 300 et 400 maquisards qui se trouvent présents dans le Vercors, avec des profils assez variés. Vous avez des personnes qui sont pourchassées et qui donc doivent venir se mettre en sécurité dans le Vercors. Et puis vous avez également le gros des bataillons qui sont quand même des réfractaires au STO, des jeunes qui ne veulent pas partir travailler en Allemagne, qui ne sont pas dans un premier temps à proprement parler des résistants, qui sont plutôt des réfractaires. Et tout l'enjeu pour les résistants qui encadrent les camps de maquisards, ça va être de transformer ces hommes de réfractaires en résistants et notamment faire d'eux de futurs combattants. Témoin et acteur de cette époque, Paul Borel, habitant du Vercors impliqué dans la résistance, nous parle de la vie clandestine sur le plateau en 1943. Les réseaux étaient très cachés et différents les uns des autres. Nous, on était à Tours, à Saint-Martin, il y en avait un autre. C'est comme il y avait... oui, la résistance sur le plateau, ça a été un petit peu bizarre, mais vous aviez la partie militaire, enfin la partie militaire et la partie civile. Plusieurs camps de maquisards sont installés en retrait des villages. Le directeur du musée de Vassieux évoque la vie quotidienne des résistants. Ces hommes qui vivent en pleine forêt doivent avoir des liens réguliers avec les habitations situées à proximité, sans être trop près non plus pour ne pas exposer les populations civiles à des représailles. Donc voilà, les camps s'installent à bonne distance, en pleine forêt par contre évidemment, et donc avec une vie qui est assez rudimentaire, une vie quotidienne qui est aussi largement occupée par des corvées domestiques, corvées d'eau, corvées d'alimentation, et puis quelques séances d'entraînement. Et au cours de l'année 1943, il y a aussi la nécessité de se déplacer assez régulièrement pour des raisons évidentes de sécurité. Donc on a ici dans cette vitrine quelques objets qui rappellent cette sédentarité imposée. Vous avez des cannes de marche, vous avez des chaussures qui rappellent que les résistants doivent en permanence se déplacer dans le massif et également sur ces piémonts. À l'automne 1943, le maquis du Vercors se militarise grâce à une organisation structurée et une aide matérielle des Alliés. Gilles Vergnon, agrégé d'histoire, spécialiste de la résistance dans le Vercors, revient sur cette évolution combattante. Le premier parachutage, c'est novembre 1943, parachutage d'armes à Darbonnouz, une espèce de clairière au beau milieu des hauts plateaux du Vercors, novembre 1943. Et sur la base de premier parachutage, dès l'automne, le Ray va organiser la militarisation du maquis, c'est-à-dire des camps qui sont des lieux d'entraînement militaire, où on commence avec peu d'armes, il y en a un peu plus après le parachutage, à apprendre à tirer, à s'organiser, avoir des chefs, en clair se militariser et en même temps envisager aussi de lever dans la plaine, du côté de Romans, de Grenoble, de lever des compagnies civiles qui sont un peu des réservistes du maquis, qui peuvent monter un week-end pour faire une session d'entraînement, mais qui retournent le lundi dans leur famille ou à leur travail et qui ne seront mobilisés que le jour J, c'est-à-dire au moment du débarquement allié. Débarquement qui intervient le 6 juin 1944 et entraîne la mobilisation générale lancée par toutes les organisations de résistance et qui multipliera par 10 le nombre de maquisards qui passeront d'environ 400 à plus de 4000.